Aya Nakamura est une chanteuse de R&B française, née le 10 mai 1995 à Bamako, au Mali. Sa famille rejoint la France, et s'installe à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis alors qu'elle est encore enfant. De son vrai nom Aya Danyoko, Aya Nakamura s'est d'abord fait connaître sur les réseaux sociaux, avant de conquérir les charts avec son titre Dja. Née à Bamako le 10 mai 1995, Aya Nakamura y passe une partie de son enfance avant d'arriver en France. Aînée d'une fratrie de 5 enfants, Aya se destine à une carrière dans la mode. Elle commence donc des études à La Courneuve pour devenir modéliste. Très vite, elle abandonne cette voie pour se consacrer à son autre passion, la musique. À 19 ans, Aya Nakamura publie Karma, son premier titre, sur les réseaux sociaux. Elle s'associe ensuite avec Cézé pour écrire une chanson d'amour qui se termine mal. Le titre, J'ai mal, dépasse les millions de vues sur YouTube très rapidement et lance sa carrière. Elle signe avec Dembo Camara son premier contrat artistique. En 2015, son titre, Brisé, composé par Christopher Genda, atteint les 13 millions de vues sur YouTube. La consécration est au rendez-vous de l'année 2016 où elle décroche enfin un contrat chez Warner Music. S'ensuit une collaboration avec Gradure, de laquelle naît son deuxième single Super Héros. En 2017, enfin, elle sort son premier album Journal intime, réalisé tardivement et très attendu par ses fans. Le succès est immédiat et l'album est disque d'or en France. Son style, entre la pop urbaine, le zouk, le R&B et l'afrobeat, en fait une artiste unique. Ancrée dans ses racines tout en restant très contemporaine, Aya Nakamura a su créer sa propre identité musicale, reconnaissable dès les premières notes. Fan de la série télévisée Heroes, Aya se choisit le nom de Nakamura en référence au personnage japonais Hiro Nakamura, capable de voyager dans l'espace-temps. En 2018, elle sort le premier single issu de son prochain album. Dja résonne alors sur toutes les ondes, et se positionne durant 2 semaines sur le podium du top des singles français. Disque de diamant, le titre devient le tube de l'été et trouve un écho au-delà de l'Hexagone. Aux Pays-Bas, il devient la première chanson féminine francophone en tête des ventes depuis Je ne regrette rien d'Edith Piaf en 1961. Le clip affiche plus de 300 millions de vues sur YouTube. Copine, second single issu de l'album, est lui aussi certifié disque de diamant. L'album Nakamura est alors lancé et c'est la consécration. Les titres Pookie et La Dot viennent confirmer le succès international de cet album, classé double disque de platine en France et aux Pays-Bas. Très attachée à ses racines, Aya Nakamura réalise un concert au stade Modibo Keïta à Bamako, assurant la première partie de Davido, artiste américain d'origine nigériane. Elle consacre aussi l'une de ses chansons à Oumou Sangaré, artiste née à Bamako et chanteuse très reconnue dans ce pays. Celle-ci fera d'ailleurs une apparition complice dans le clip. En 2017, elle participe à la Nuit du Mali, à Bercy, où elle chante aux côtés d'autres artistes maliens, tels que Cheikh Tidiane Seck, Mokobé et Sangaré. Bien que nommée dans plusieurs catégories aux Energy Music Awards de 2018, Aya Nakamura ne remporte aucun prix, devancée par Kenji Girac, chanson francophone de l'année, et Dadju, révélation francophone de l'année. Souvent nommée, rarement récompensée, Aya Nakamura est très appréciée de ses fans. Issue de la génération réseaux sociaux, ses clips sont visionnés des millions de fois et ses disques certifiés. Journal intime est classé disque d'or en France.
Il y a des artistes dont la réussite est difficile à appréhender de façon concrète. Ce n'est pas le cas d'Aya Nakamura, dont les 2 dernières années de carrière peuvent se résumer en quelques chiffres: 350 millions de vues sur YouTube, dont 160 millions pour le seul Jaja, la une des journaux télévisés, des singles certifiés platine et même diamant, et une place au sommet des charts dans de nombreux pays d'Europe et d'Afrique, dont celle de numéro 1 aux Pays-Bas cet été, une première pour une artiste française depuis Édith Piaf. Aya Nakamura a réussi à créer son style. Bien plus que les certifications, les disques de diamant et les millions de vues, c'est une récompense dont peu d'artistes peuvent se vanter. En peu de temps, Aya Nakamura a su s'imposer sur la scène française. Ses mélodies zouk et ses textes enracinés dans la culture malienne n'ont pas fini de faire danser. Ta têtu de bas, ta hâte le bail. Comment faire de l'air tête en l'air.